Alors, on a des détails sur la méthode de Macron pour rendre la voiture électrique accessible à tous. Voyons ce qu'il propose. L'envolée des prix des carburants incite de plus d'un conducteur à s'intéresser à l'électrique. Problème, si le coût à l'usage est imbattable, environ 2 € au 100 si on recharge chez soi, le surcoût important à l'acquisition reste un frein pour un grand nombre d'acheteurs. Alors que le bonus et la prime à la casse permettent d'alléger le prix du neuf, Macron compte aller beaucoup plus loin. Révélé il y a quelques jours, le programme du président promet la mise en place dès 2023 d'un parc de 100 000 voitures décarbonées, proposées sous forme de location à moins de 100 € par mois. Celles-ci seront adressées aux revenus les moins élevés. Passer de la possession à l'usage, c'est la bonne méthode pour parvenir à une transition automobile socialement acceptable. S'il est réélu, Macron compte débloquer une première enveloppe de 50 millions dès 2023, privilégiant les voitures électriques Made in France à Renault, Peugeot. Les offres de leasing seront construites en partenariat avec les constructeurs et les loueurs. L'intervention de l'État se limitera à un soutien financier. Une mesure qui n'est pas sans rappeler celle issue de la Convention citoyenne. Lors de la sortie du rapport en 2020, les auteurs proposaient déjà une mise en place de mécanismes de financement associant la location longue durée et prêt à taux zéro pour les ménages les plus modestes. Macron n'est d'ailleurs pas le seul à s'être saisi de la proposition. Dans son programme, Anne Hidalgo prévoit aussi un système de leasing social sur un modèle proche de celui proposé par Macron. Ouais, Macron, on sent qu'il grappille un peu les idées à droite à gauche des autres. Mais bon, ça va marcher puisqu'il sera certainement réélu malheureusement. Donc voilà, c'est encore assez flou sur les modèles concernés. Sûrement la Dacia, sûrement la Zoé, la i208 aussi. Mais bon, je pense que ça s'arrêtera là. La Twingo aussi, ouais, peut-être. Mais j'attends d'avoir des détails avant de voir si c'est intéressant ou pas quand même. Parce que la Spring, pour le coup, on peut déjà la louer à 100 € par mois. Bon, eh ben, à voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.